Patrick Albertini, bonjour. Vous proposez des formations pour accélérer les performances des entreprises. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence aujourd'hui au sein des entreprises gagnantes? Effectivement, je fais des formations pour accompagner les entreprises sur leurs performances et la différence dans les entreprises que je suis, qui font la différence justement, c'est l'humain. Et l'humain, c'est tout simple. Je vais vous donner un point précis. Vous arrivez le matin heureux au travail parce que vous êtes content de rejoindre une équipe, vous êtes satisfait de ce que vous faites, vous y donnez un sens et vous repartez le soir satisfait de ce que vous avez fait. Et ça ne vous préoccupe pas plus que ça parce que vous êtes heureux, vous rentrez chez vous détendu. C'est ça qui fait la différence parce que tous les matins, vous aurez à chaque fois une équipe et des salariés heureux de ce qu'ils font en donnant un sens, du coup en étant motivés parce qu'il y a la solidarité, l'écoute, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'une entreprise fasse la différence. Vous avez beau avoir tous les outils, autant informatique, les process les plus magiques qui soient, si vous n'avez pas une équipe qui va derrière accompagner tous ces process et qui permettra de faire la différence, ça ne marche pas. Et ça passe, et j'avais juste à rajouter, si tu me permets, Marina, vous me permettez, je tutoie facilement parce que je suis à Tahiti, et à Tahiti, tout le monde se tutoie. Si tu me permets, Marina, ce qui fait aussi la différence, c'est les managers. Parce que les managers vont donner cette impulsion sur la qualité au travail et l'envie de travailler, la motivation. On peut avoir des personnes toujours très motivées, très bien alignées, avec corps, cœur, tête, et qui finalement arrivent au boulot et sont un peu désabusés et puis au fur et à mesure démotivés parce que les managers ne tiennent plus leur rôle d'accompagnateur. Et donc, pour rendre les entreprises plus performantes, elles doivent s'appuyer sur les hommes, si je comprends bien. Oui, complètement. De plus en plus. Une qualité d'écoute maximum. Alors quand je dis qualité, c'est facile de dire à quelqu'un d'écouter plus. Mais comment avoir une écoute interactive, ça s'apprend. Donc il y a des formations pour ça. Et puis l'écoute permet de mieux comprendre l'autre et de comprendre ce qu'il peut ressentir et ses envies et de l'accompagner sur ces sujets. Ça modifie totalement tous les paramètres de motivation d'une entreprise et de cohésion même. Parce que la cohésion, c'est aussi l'écoute de celui qui se trouve à droite et à gauche. C'est une chaîne qui aujourd'hui complètement alignée vont aller jusqu'au bout de l'objectif, une compréhension de l'objectif. Et ça ne peut pas se faire si on ne sait pas écouter, si on ne se comprend pas et en gros si on ne s'aime pas. Donc, comment accéder à vos formations? Alors, j'ai mis quelque chose au point qui est un peu hors norme, qui je pense je fais partie des seuls qui le fait aujourd'hui, c'est que j'accompagne de façon opérationnelle. Donc je suis sur le terrain avec les équipes et ça me permet très vite de voir quelles sont les actions à mener pour les amener à faire mieux, comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas. Donc ça peut être un manque de formation, un manque de confiance, un manque d'expertise, ça peut être aussi de la démotivation. Donc comment les écouter et puis leur redonner tous les éléments pour qu'ils puissent comprendre que c'est eux les acteurs, qu'on peut leur faire confiance et c'est eux qui vont faire le job. C'est pas les managers, c'est pas ceux qui sont tout en haut. Ceux qui sont tout en haut sont plutôt ceux qui sont peut-être encore plus à l'écoute et puis à l'écoute, quand je dis écoute, c'est une véritable écoute pour savoir de quoi ont besoin mes équipes pour les amener à faire le job et leur faire confiance en totalité. Quand un salarié appelle pour dire j'ai besoin d'aide ou je suis fatigué, on ne doit pas lui dire, c'est compliqué de lui dire allez continue et fais ton job et tais-toi, mais plutôt voir comment on va l'accompagner et lui donner les ressources supplémentaires pour qu'il puisse justement faire face à une situation qui est imprévue. Voilà. Pourquoi sommes-nous à Tahiti aujourd'hui? À Tahiti, j'y suis arrivé un peu par hasard. Et puis arrivé ici, je devais m'implanter, trouver quelques business. Et je suis allé voir des entreprises. Et puis j'ai rencontré une entreprise qui est Avis et qui, par le biais de sa directrice d'exploitation, m'a permis de mettre le pied en Polynésie et d'apprendre ce que la Polynésie est. Et la Polynésie, c'est un cœur, tout simplement un cœur qui aime et qui gratuitement va faire les choses pour faire plaisir à l'autre sans avoir de contrepartie. Donc si je dois dire aujourd'hui ce que représente la Polynésie pour moi, c'est un sens de l'accueil, ce qu'il y a de mieux de ce que j'ai vu. Il n'y a pas de... C'est un client arrive à un problème, et un Polynésien va l'écouter, l'aider et le comprendre sans rien demander en contrepartie. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de mieux en termes de service. Maintenant, comment bénéficier de cette qualité d'accueil
naturel et authentique que le polynésien a pour le mettre à profit d'une entreprise qui va être la meilleure du coup, parce que finalement les équipes vont être très fortes, parce qu'elles ont confiance en elles, parce qu'elles font naturellement ce qu'il faut pour que le client soit satisfait. Ça on le trouve en Polynésie. Comment l'appliquer autre part et comment prendre conscience que les managers ont leur rôle à jouer dans ce service client, ou en tout cas même si j'enlève le service client, comment jouer un rôle dans le rapport aux autres de qualité qui permet d'aller plus loin, plus vite, plus haut. C'est en Polynésie qu'on le trouve, et le manager a intérêt à aussi écouter ce qui se fait ailleurs pour pouvoir l'appliquer aussi dans ses structures pour avoir le meilleur service qui soit et augmenter le chiffre d'affaires. Merci Patrick. Je t'en prie Marina.